Le travailleur frontalier est un cas à part. En travaillant au Grand-Duché, il est affilié à une caisse de maladie luxembourgeoise. Il doit également s'inscrire auprès de la caisse de maladie de son lieu de résidence pour pouvoir bénéficier des remboursements de ses soins de santé. La Caisse nationale de santé établit ainsi un document d'ouverture de droit appelé formulaire S1. Ce formulaire est généralement envoyé à l'adresse de résidence du travailleur. Si l'assuré n'a pas reçu le document dans les 15 jours suivant la réception de la déclaration d'entrée à la CCSS, il est important de demander à le recevoir. Une fois complété, le travailleur doit le remettre à la caisse du pays de résidence. L'assuré frontalier et les membres de sa famille peuvent bénéficier des prestations luxembourgeoises dans les mêmes conditions que les résidents du Luxembourg. Pour cela, la caisse de maladie du pays de résidence transmet à la CNS une attestation prouvant que les membres de la famille sont à la charge de l'assuré. Toutefois, si le conjoint exerce une activité dans le pays de résidence, les membres de la famille sont généralement à la charge de ce dernier. En cas de maladie ou accident, l'assuré peut être arrêté par son médecin pour une durée déterminée. L'assuré doit alors envoyer l'original de son certificat à la CNS avant la fin du 3e jour ouvré de l'incapacité de travail. Le 2e exemplaire doit quant à lui être envoyé à l'employeur. En Belgique, la plupart des certificats d'arrêt de travail ne comportent qu'un seul volet. Il est donc conseillé de demander un duplicata au médecin afin de le remettre à l'employeur. Pour faciliter les démarches, il est également vivement recommandé d'indiquer le numéro d'identification nationale luxembourgeois. Pour les absences inférieures à 1 ou 2 jours ouvrés, aucun certificat médical n'est requis. L'assuré n'a donc rien à envoyer à la CNS. En revanche, il doit impérativement prévenir son employeur dans les plus brefs délais. Au Luxembourg, des sanctions sont prévues en cas de non-déclaration. Si l'assuré omet de transmettre un ou plusieurs certificats médicaux à la Caisse nationale de santé, cette dernière lui envoie un rappel. Mais si le salarié réitère cet oubli, la CNS est en mesure de le sanctionner. Il encourt alors une amende pouvant aller jusqu'à 750 €. Durant les 5 premiers jours, une personne en arrêt de travail peut uniquement se rendre chez son médecin traitant, à un contrôle médical de la sécurité sociale ou chez tout autre fournisseur de soins. Aucune sortie n'est autorisée malgré toute indication contraire pouvant figurer sur le certificat. À partir du 6e jour, le malade est autorisé à sortir à condition que le médecin n'ait noté aucune contre-indication. Les sorties peuvent se faire entre 10 h et midi et entre 14 h et 18 h. Attention, toutes ces sorties doivent être documentées en cas de contrôle de la CNS. La CNS peut effectuer un contrôle administratif entre 8 h et 21 h, et ce, dès le premier jour. Il peut concerner aussi bien les résidents que les non-résidents. Le malade est donc tenu de fournir l'adresse exacte du lieu où il séjourne au cours de son arrêt. À défaut, la personne doit pouvoir être joignable par téléphone ou par email. En cas d'absence, le contrôleur laisse une notice sur le lieu de contrôle. Le malade doit alors justifier son absence dans les 3 jours ouvrables à partir de la date du contrôle. Les soins dispensés au Luxembourg sont pris en charge par la Caisse nationale de santé. Les originaux des factures et honoraires sont alors à envoyer à la CNS. Si les soins sont dispensés dans le pays de résidence, les soins sont à la charge de la caisse de maladie locale. Ils sont exclusivement remboursés sur place selon les tarifs et conditions du pays. Pour être remboursés, les frontaliers doivent donc s'adresser à la caisse d'assurance maladie de leur pays de résidence. La CNS prend en charge le remboursement des frais de santé dispensés dans tout autre pays que le Luxembourg ou le pays de résidence. 2 cas sont à distinguer. Si des soins sont nécessaires lors d'un séjour temporaire, l'assuré est invité à utiliser sa carte européenne d'assurance maladie. Les soins prodigués sont remboursés selon les tarifs applicables dans le pays en question. En dehors de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de la Suisse, le Luxembourg prend en charge les soins suivant la législation du pays,
à condition toutefois que le Luxembourg ait conclu une convention en matière de sécurité sociale avec celui-ci.